Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimé. Merci encore à vous d'être au rendez-vous. À mon tour, je vous souhaite une très très bonne année. J'espère que vous avez bien commencé l'année. J'espère que l'année apporte de bonnes nouvelles pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, la santé, l'amour, la paix, la joie. Et bien sûr, tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cherchez avant tout le royaume des cieux. Cherchez avant tout Jésus-Christ de Nazareth. Accrochez-vous à lui. Il n'y a que lui qui puisse donner la paix. Il n'y a que lui qui puisse donner la santé. Il n'y a que lui qui puisse donner le bonheur, l'amour. Amen. Aujourd'hui, nous allons faire notre la toute première enregistrement, la toute première vidéo de l'année, n'est-ce pas? Et cette année, ça va être un petit peu spécial. Nous allons essayer de faire des lives. Et donc, j'exhorte chacun de vous à me donner vos disponibilités, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont en Afrique, ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde. Envoyez-moi un petit message, donnez-moi vos disponibilités, que je puisse savoir quand faire ce live pour pouvoir rassembler autant de monde que possible. Donc là, nous allons parler d'un thème qui est assez récurrent aujourd'hui. Par la suite, je vais continuer avec ma série Blessé mais pas condamné. Et voilà, nous verrons un petit changement, on verra par la suite qu'il y aura un petit changement dans le titre, mais ce sera toujours les blessures, comment aborder les blessures et surtout voilà, comment les guérir en Jésus-Christ de Nazareth, parce que des blessures on en a tous. Comment un chrétien puisse guérir de ses blessures par l'aide du Saint-Esprit. Amen. Donc aujourd'hui nous allons parler de la destinée. Nous allons parler de la destinée. Le thème va s'intituler Ma destinée, ma souffrance. Ma destinée, ma souffrance. Pourquoi je dis que c'est très important? Parce que la plupart du temps, notre destinée conduit notre vie. Ok, notre destinée conduit notre vie. On est sur terre, nous en tant que chrétiens sur terre, nous sommes dans un combat perpétuel. Et la grandeur, l'intensité de ta destinée détermine la vie que tu vas mener. Si, bien aimé, tu es chrétien et qu'en ce moment, tu es en train de rigoler, que tu es en train de sauter de partout, que tu crois que la vie est en pleine dents, dis-toi que soit le Christ était vraiment apparu, soit pose-toi des questions, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez toi. Ok, si tu es
frère chrétien, que tu mènes la vie du Christ et que tu transpires le Christ et que tu as une grande destinée. Cela veut dire quoi avoir une grande destinée? Avoir une grande destinée, c'est tout simplement avoir un appel. Tu as été mis à part, hein, comme dans la parole, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Tu as été mis à part, tu as été sanctifié par le sang de l'agneau, tu as la main divine sur toi. Ta vie sera un combat perpétuel. Et si tu n'arrives pas à détecter, à déceler cela très tôt, tu vas souffrir, tu vas passer toute ta vie à pleurer. Alors que ce n'est pas ce que notre Seigneur Tout-Puissant veut de nous. Lui-même, il a vécu sur la terre, il s'est fait homme, il a eu pas mal de tribulations jusqu'à la fin de sa vie. Mais cela ne veut pas dire qu'il a été triste, cela ne veut pas dire qu'il s'est enfermé, cela ne veut pas dire qu'il s'est lamenté ou que non. Jésus il a mené une vie très, très, très agréable. Et les Écritures ne nous le disent pas, mais Jésus, il était vraiment drôle. Il avait beaucoup d'humour, il était vraiment drôle. Malgré que l'ennemi lui mettait les bâtons dans les roues, il ne traînait pas par terre. Donc aujourd'hui, je vais vous prendre le verset de Luc 9, verset 58. Luc 9, verset 58. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus lui répondit: les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont un nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Alléluia. Je reprends. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont un nid, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Alléluia, bien-aimé. Si tu as une grande destinée, si tu as la main divine qui repose sur toi, si tu es marqué par le sang de l'agneau, ta vie ressemble à ça. Tu n'as nulle part où poser ta tête. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'ennemi, il va te retourner dans tous les sens. Tu vas avoir des tribulations, matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Notre Jésus, notre référent, notre Dieu, qu'il est avec nous tout le temps. Il est avec nous tout le temps. Il nous dit à chaque fois, ne crains pas, je suis avec toi. Tu es dans le feu, je suis avec toi. Tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Psaume 23 nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal. Nous résistons tous ce psaume 23, nous le récitons tous, mais combien d'entre nous le pratiquent? Combien d'entre nous le mettent en pratique? Quand le mal vient, quand le malin il nous lance des pics, quand le malin nous retourne dans tous les sens, que faisons-nous? Est-ce que nous levons la tête à la croix? Est-ce que nous nous pleurnichons? Est-ce que nous traînons par terre? Jésus-Christ, il nous dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Tu n'as pas une seule seconde pour dire, aujourd'hui, je vais me poser. Parce que le malin, il ne va pas te lâcher. Parce qu'il sait que tu as la destinée. Bien-aimé, quand tu as une grande destinée, tu deviens la terreur de Satan. Tu deviens la bête noire de Satan. Partout, cela veut dire qu'il a peur de toi, il te craint. Mais ce que nous, chrétiens, nous ignorons, c'est que nous craignons Satan, mais c'est en fait lui qui nous craint. Mais nous devrons prendre conscience de l'autorité spirituelle que nous avons. Nous devrons prendre conscience de la force que nous avons pour le vaincre. Parce que si toi, tu le fuis, lui, il est heureux. Lui, il est heureux. Bien-aimé, si tu es combattu de tous les sens, cela veut dire que ton âme, il n'est pas en paix. Ok? Ton âme, il n'est pas en paix. Ton esprit, il est tourmenté. Même ton corps ne saura même pas où manger, où poser la tête. Carrément, c'est les trois matières. Le corps humain est fait de trois matières. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et le corps. Il s'agit des trois matières qui sont tourmentées, qui sont
menés dans tous les sens, qui sont vilipendés. Je ne sais même quelle expression utiliser. Mais si toi, tu prends conscience que le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête, bien-aimé. Aujourd'hui, si le malin te fait même dormir dans la route, tu trouveras la paix. Parce que tu sais que tu as le lion de la tribu de Juda en toi. Tu sais que tu as le Jéhovah Sabaoth qui vient en toi. Tu dors en paix, tu couches en paix. Tu dors, même si tu n'as rien à manger, tu dors en paix. Même si ton esprit est tourmenté, tu dors en paix. Bien-aimé, euh, les oiseaux ont des tanières, oui. Les oiseaux ont un ciel, ont un nid. Les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme, il n'a nulle part pour reposer sa tête. Quand tu commences à rentrer dans ta destinée, quand tu commences à acquérir cette puissance, cette autorité que Jésus-Christ lui-même il t'a conférée, bien-aimé. Le malin, il a tellement peur. Pourquoi il nous fait subir tout ça? Parce que lui, il a peur de nous. Bien-aimé, quelqu'un qui est nerveux, qui est agressif, qui est agité, qui est irrité, hein, c'est quelqu'un qui a peur. C'est la peur qui fait ça, c'est la peur que la personne est irritée, c'est la peur qui fait que la personne est agitée, c'est la peur qui fait que la personne est agressive. Donc Satan, quand il est énervé, quand il te retourne, quand il te persécute, c'est parce qu'il a peur de toi. Alléluia. C'est parce qu'il a peur de toi. Mais rends-toi bien compte que lui, il a peur de toi. Ce n'est pas toi, à toi d'avoir peur de lui. Parce que toi, tu as Jéhovah ici en toi. Donc, si mon message aujourd'hui s'adresse à toutes ces personnes qui traversent des tribulations, qui traversent des moments difficiles, tellement qu'ils n'arrivent pas à manger, à dormir, à se reposer, ils ont carrément des cernes, ils sont tourmentés de tous les sens, bien-aimés. Ce message s'adresse à toi. Si tu as des moments comme ça en ce moment, estime-toi bienheureux parce que le Seigneur t'a choisi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu as été marqué par le sang de l'agneau. Tu brilles de mille feux. C'est pour ça que tu fais peur à Satan. C'est pour ça qu'il remue sa queue. Mais la deuxième bonne nouvelle, c'est que tu lui fais peur. Alors, au lieu de te lamenter, au lieu de te tourmenter, au lieu de te tourner vers les hommes, prends conscience, lève-toi, prends l'autorité spirituelle qui t'a été conférée. Alléluia. Chacun de nous a une autorité spirituelle. Plus tu grandis en ce sens, plus Satan il a peur de toi, plus il te persécute. Alors aujourd'hui, je vais t'exhorter, mais je t'en supplie, ne reste pas dans cet état où rien ne va. Lève-toi. Tu as le pouvoir de faire bouger les choses. Le lion de la tribu qui est en toi, il rugit, il ne demande qu'à t'aider. Il ne demande qu'à te servir. Il ne demande qu'à t'aider, qu'à faire du bien autour de toi. Alors ne le laisse pas s'endormir. Bien aimé, des fois, nous vivons des situations que nous ne comprenons pas toujours. Quand, par exemple, Anne, elle était au temple, elle était tourmentée, elle murmurait pratiquement, elle n'avait plus de force. Alléluia, bien-aimé. Il arrive des moments où tu n'as même plus de force, ni physique, ni spirituelle, pour prier, pour faire quoi que ce soit. Parce que ton corps est malmené, violenté, l'ennemi te retourne. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, Anne? Elle a supplié, elle a tenu bon, elle a été perspicace, elle a été persévérante jusqu'au bout. Elle n'a rien lâché. Elle n'a jamais rien lâché. Anne était cette violente qui s'enferme dans le temple, elle s'est enfermée dans le temple, même si des fois elle avait du mal à parler. Elle sait que Jésus-Christ de Nazareth est là, elle sait qu'elle trouvera le repos, bien-aimé. Le repos, ce que Jésus-Christ veut dire par là, que le Fils de l'homme n'a nulle part posé sa tête, cela veut dire, ce n'est pas que dans ton petit confort que tu trouves le repos, ce n'est pas que dans ton petit confort.
Si aujourd'hui le malin, il te fracasse, s'il t'amène s'il t'amène en plein désert où tu n'as même pas de quoi boire, tu n'as même pas de quoi manger, où tu n'as même pas de quoi vêtir, estime-toi bienheureux parce que là, ton refuge, c'est là-dedans. Bien-aimé, rappelle-toi, nous sommes le temple du Saint-Esprit, la Bible nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, si dans ton intérieur, si quelque part tu te retrouves dans un désert, je parle physique et même spirituel, où il n'y a rien qui va, rien qui ne prend feu, réfugie-toi dans ton cœur, parce que là réside le Saint-Esprit, là réside Jésus-Christ de Nazareth. Là, tu peux te réfugier en lui, tu peux te reposer en lui, tu peux dormir tranquille et tu sais que lui, il interviendra, lui, il viendra à ton secours. Mais si tu as la tempête, bien-aimé, quand il y a Matthieu 5, euh, quand il y avait la tempête, quand il y avait la tempête et que les disciples, ils avaient peur, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Jésus-Christ, il dormait pas parce qu'il avait envie de dormir, parce que il était fatigué, non. Il dormait parce que c'est un petit peu la suite de ce message. C'est pour dire, partout où il va, il peut dormir. Partout où il pose les pieds, il a la paix. Partout où il pose les pieds, il a la paix. Même s'il y a la tribulation, il a la paix. Même s'il y a la tempête, il a la paix. Même si la terre s'écroule, même s'il y a des tremblements de terre, Jésus-Christ de Nazareth, il a la paix. Ce n'est pas qu'il n'a pas senti la tempête. Il a senti, il a vu, il a été secoué par la tempête. Alléluia. Mais il avait la paix. Et c'est cette paix, c'est grâce à cette paix qu'il a pu dormir. Parce qu'il a mis confiance en son Dieu. Parce qu'il a mis confiance en son Père. Pardon. Jésus-Christ de Nazareth avait mis confiance en son Père. Et là, il a pu dormir. Il a pu se reposer. Et là, il a dit aux disciples Jean de peu de foi, bien-aimé, si tu as la foi, vraiment la foi, l'ennemi peut te secouer dans tous les sens. Tu sauras où dormir, tu sauras où reposer ta tête. Parce que dis-toi bien que s'il t'est marqué par le sang de l'agneau, lui, il le sait. Lui, il tremble quand il te voit venir. Toi, tu ne le sais pas, mais lui, il tremble quand il te voit venir. Et quand il te voit venir, il secoue tellement et toi, il te fait peur parce que lui, il secoue bien. En fait, c'est à toi de lui dire, oh, calme-toi. Moi, j'ai le lion de la tribu de Juda. Donc aujourd'hui, je vais juste laisser ce petit message. Si en ce moment tu vis partout où tu vas, même dans ton travail, même à la maison, même au niveau des enfants, même dans le couple, même financièrement, il n'y a rien qui va. Dis-toi bien que tu as quelqu'un, toi, qui est plus que vainqueur, bien-aimé. La Bible nous dit en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Souviens-toi de Anne, cette femme qui s'est mise à côté pour prier, pour louer Dieu. Elle n'en est pas sortie avec juste un enfant, parce qu'elle voulait juste un enfant, mais elle s'en est sortie avec un prophète. Alléluia, elle s'en est sortie avec un prophète. Satan, il ne te laissera pas dormir, ça c'est sûr. Même si tu as un lit tout confort, bien matelassé, tout bien, il ne te laissera pas dormir. Mais à toi de lui dire, moi j'ai la paix, moi mon refuge c'est Jésus-Christ de Nazareth, moi je suis le temple du Saint-Esprit. Et tu te couches et tu dors parce que le Seigneur, il ne sommeille ni ne dort. Donc il veille sur toi 24 heures sur 24. Toi, aie cette assurance que lui, il veille sur toi 24 heures sur 24. Alors, laisse le malin s'agiter dans son coin, laisse-le s'énerver dans son coin et estime-toi heureux parce que Jésus-Christ de Nazareth lui-même, il t'a marqué de son sang. Alléluia. Tu brilles de mille feux. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ferme les yeux un instant, nous allons prier.
Rukatandini Marifravaratashi Vasokotengenamen. Père éternel, Dieu de gloire, nous te remercions infiniment de nous avoir encore gardés pendant la nuit dernière, 2018, jusqu'à cette année. Merci Père, parce que nous avons merveilleusement commencé cette année. Merci pour tous ces changements que tu opères dans la vie de tout chacun, Père, même si nous ne comprenons pas ces changements. Nous nous tenons à toi. Apprends-nous, Père, à mettre nos pas dans tes pas. Apprends-nous à te suivre et apprends-nous à comprendre ton langage. Père éternel, en ce moment même, je te demande de donner à chaque spectateur qui me suit, chaque bien-aimé qui me suit, donne-leur cette audace d'aller vers l'avant, donne-leur cette intuition, donne-leur ton esprit de discernement afin qu'ils puissent savoir où suivre, qui suivre, où aller, parce que c'est vraiment important, Père, de discerner si c'est toi qui nous parles ou si c'est le malin. Oui, Père, donne-nous de savoir si c'est toi qui nous mène et montre-nous vraiment le chemin à suivre, Père. Viens nous donner ce repos, viens nous donner ce refuge. Oui, nous savons maintenant que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais nous savons quand ton ciel glorieux nous vaincrons toujours. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Bien-aimé, demeure béni. Je te donne rendez-vous encore une prochaine fois. Bye. Et n'oublie pas, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ de Nazareth. Amen.